Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Monsieur le chef de mission de l'OIM, Mesdames, Messieurs les représentants des différents ministères ici présents, Madame la directrice du bien-être social, Madame Villon, Monsieur le directeur général de l'IPPLS, Madame la directrice de cabinet du ministère des Affaires sociales et du Travail, Madame l'administratrice de l'Office national de la migration, Monsieur le directeur des bureaux régionaux de l'Office national de la migration, Mesdames, Messieurs, cadres de l'administration publique, membres de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers invités. Au nom de l'équipe de l'Office national de la migration, ONM, et en mon nom propre, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette cérémonie de célébration de la Journée internationale des migrants, des migrantes, placée cette année sous le haut patronage de la primature. Je veux ici adresser des remerciements de l'ONM au Premier ministre, Son Excellence, M. Alix Didier Fils-Aimé, pour tout le support portant à l'organisation de cet événement. Cette célébration pourrait manquer d'éclat sans la participation active, vraiment active, et le support également de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, notre partenaire indéfectible dans notre travail d'encadrement et d'accompagnement des migrantes et des migrants. Merci. Mesdames, Messieurs, nous voilà parvenus au terme d'une belle semaine d'activité organisée par l'Office national de la migration, ONM, en prélude à cette journée internationale des migrantes et migrants que nous avons le bonheur de célébrer aujourd'hui sous le thème national, ici et là-bas, s'engager pour bâtir. Ici, tout en pour le Pueblo, on nous engage nous pour nous bâtir. C'est le travail des migrants. Cette belle semaine d'activité a vu une grande mobilisation depuis sa conception et sa planification, en passant par l'organisation du protocole, les négociations avec les prestataires de services, les discussions avec les institutions. Invités à participer au panel et avec les panélistes elles-mêmes, la tenue des panels et des débats jusqu'à cette brillante célébration. Que chacun et chacune en soit remercié pour chaque parcelle de contribution apportée et ayant aidé à réussir cette semaine d'activité. Peut-être qu'il faille adresser toutefois des remerciements spéciaux à certaines institutions et certaines personnes ayant participé au panel. Je cite ici le ministère des Haïtiens, des Haïtiennes vivant à l'étranger, MAV,
l'Institut du bien-être social et de recherche, et pourquoi pas sa directrice générale, Madame Arielle Gentil-Villouin, la police nationale d'Haïti, la Banque de la République d'Haïti, BRH, l'OIM qui a participé dans tous les panels, les ambassades du Chili et du Mexique, la Fédération nationale des maires d'Haïti, FENAM, et aussi le groupe d'appui aux réfugiés et rapatriés, le GAR. Mesdames, Messieurs, en ce jour de célébration de la Journée internationale des migrants et des migrantes, j'ai une pensée spéciale pour tous nos compatriotes qui ont défié l'inconnu en quittant leur maison, leurs parents et leurs amis pour tenter l'aventure du voyage vers des terres lointaines en quête d'une meilleure vie pour eux-mêmes ou elles-mêmes, certes, mais beaucoup de fois pour les enfants, la famille, les parents. La migration, en effet, fait partie de notre trame de vie, de notre histoire. Et pour cause, au commencement était la traite négrière, cette migration forcée de nos ancêtres africains, arrachés à leur terre et à leur milieu de vie naturel pour être transportés en Amérique, réduit malheureusement en esclavage. Les atrocités de l'esclavage ont nourri cette migration de résistance à l'interne à travers le marronage. Après les hauts faits d'armes ayant conduit à la fin de la colonisation de l'esclavage, les pères fondateurs de la patrie, de notre pays de liberté, et ont fait de notre pays une terre de liberté et de migration pour toutes celles et tous ceux qui voulaient fuir les persécutions et surtout les malheurs de l'esclavage. Depuis le dernier quart du siècle dernier, la centralité économique, culturelle, politique et administrative avait engendré un vaste mouvement d'exode rural vers les grandes villes et surtout vers la capitale haïtienne. Pendant un temps aussi, la Zafra à Cuba ou en République dominicaine voisine a attiré nos travailleurs agricoles. Plus près de nous, les vagues d'émigration haïtienne du début des années 80 vers la Floride. Nos compatriotes ont tout risqué pour se lancer dans des voyages clandestins, irréguliers au péril de leur vie. Hommes, femmes, jeunes et enfants, toutes et tous se lancent dans une aventure infinie, vers l'Amérique latine cette fois-ci, et de là vers les États-Unis d'Amérique. Quel que soit le motif de leur départ, ils, elles, portent toutes et tous à la conquête du monde pour eux, elles-mêmes, pour leurs proches et pour Haïti. Aujourd'hui, je veux rendre un hommage spécial à ces compatriotes pour leur courage, leur volonté de vivre autrement et leur attachement à la mère patrie. Là-bas, elles construisent la vie. Ici, ils, elles, se solidarisent avec leurs proches et investissent dans la préparation d'une impossible retour. Ici et là-bas, c'est le même engagement pour vivre et bâtir. Ici et là-bas, s'engager pour bâtir. Tel est d'ailleurs le thème national cette année de la Journée internationale des migrantes et des migrants. Mesdames, Messieurs,
À l'ONF, nous portons un regard spécial sur nos compatriotes qui ont migré vers d'autres horizons. Mais notre mission nous ordonne de regarder davantage en direction de celles et ceux qui nous reviennent, contraintes de faire le chemin de retour. L'ONM vit au quotidien l'expérience des compatriotes rapatriés dans des conditions souvent critiques qui demandent l'assistance et l'accompagnement. Il en est de même des déplacements forcés de populations contraintes de fuir leur maison pour échapper à la terreur des gangs armés. Les personnes déplacées internes, qu'on appelle les PDI, constituent aujourd'hui un fléau pour notre pays. Elles le sont davantage que l'État ne dispose pas de tous les moyens d'adresser cette question. Les dernières estimations portent à environ 800 000 le nombre de personnes déplacées internes. Malgré les efforts du gouvernement, en l'appui de certaines institutions internationales, le pays fait face à une crise qui met en évidence les limites des structures et mécanismes pris en charge des déplacés internes. Cette situation tend s'aggraver avec la progression des gangs armés, forçant de plus en plus de populations à abandonner leur logement pour aller s'installer dans des sites impropres. Dans tous les cas, ces mouvements incontrôlables en rajoutent une couche à chaque fois à la crise humanitaire. Aujourd'hui, notre système de prise en charge est sur le point de céder sous le poids des PDI. Une situation aggravée par les rapatriements massifs en cours au niveau de la frontière. Mesdames, Messieurs, chers invités, le Premier ministre a récemment mis sur pied le comité de gestion des déplacés et des déportés, qui a déjà engagé des discussions. Les résultats de ces travaux sont attendus et devront aider à fournir des pistes pour des actions systématiques. En attendant, nous sommes devant des défis énormes et grandissants, tandis que les ressources ne suivent guère. Nous avons fait beaucoup, très certainement, mais nous n'avons évidemment pas fait assez. L'urgence, c'est bien l'humanitaire, la sécurité, telle que je l'ai exprimée antérieurement. Cependant, il est aussi urgent de renforcer l'Office national de la migration, ONM, et toutes les institutions intervenant dans la chaîne de protection et de prise en charge des déplacés et des rapatriés. Je vous remercie toutes et tous, une fois encore, pour tout ce que vous avez fait, pour votre participation. Et je voudrais donc terminer mon propos en souhaitant à toutes et à tous une très belle journée internationale des migrants. Merci.